Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Make It, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude. On va parler des modifications du G-code et plus particulièrement avec Cura. Comment par exemple dire qu'à partir de la ligne 30 ou à la ligne ou layer 40 ou alors à 5 mm, 20 mm, on veut changer la température de l'extrudeur, la température du bed, pourquoi pas la vitesse aussi de l'impression. Bref, essayez de voir un petit peu comment sous Cura ça fonctionne, puisque Simplify 3D est un petit peu différent, puisqu'on peut rajouter des lignes de commande très simplement. Donc Cura c'est un petit peu plus spécifique. Donc on va aller voir à l'intérieur de Cura. Vous allez comprendre rapidement, c'est pas très compliqué, mais je vous avertis dès maintenant, il y a une chose qu'on ne va pas pouvoir voir, en tout cas que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo. J'y reviendrai un peu plus tard, mais visiblement les développeurs de Cura n'ont pas encore réglé le souci, donc on va attendre. Allez, on passe tout de suite à l'ordinateur. Nous voilà donc sur Cura. Cura 3.5.1, je le précise puisque c'est la version que je vais utiliser pour la vidéo. Peut-être que vous avez une version antérieure qui va peut-être fonctionner différemment, peut-être pas fonctionner du tout. En tout cas, pour moi, c'est la 3.5.1. Je sais que la 3.6 est sortie en bêta, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne de la même manière ou pas. Une fois que vous avez votre pièce chargée, si vous avez envie, par exemple, de modifier la vitesse, puisque vous voulez, admettons, que les premières couches soient à une vitesse, je dis une bêtise, de, je sais pas moi, 30 mm secondes parce que vous voulez que ce soit une première couche, enfin les premières couches, admettons les 5 premières très propres, vous mettez par exemple ici, vous mettez 30. Voilà, bim. Donc là, ça veut dire que votre impression va démarrer à 30 mm secondes. Et ensuite, vous vous dites, jusqu'à la fin, donc pour ma part là de 5 à 50, puisqu'il y en a 50, je veux que l'imprimante ait une vitesse, admettons, du double, à 60 mm secondes. Donc vous allez aller en haut dans Extension, Post-Processing et modifier le G-code, tout simplement. Une fois que vous êtes ici, vous voyez, il y a déjà des choses qui ont été rajoutées, donc moi je vais tout virer et je vais vous montrer un petit peu comment ajouter un script. Donc un script en gros, ça va modifier le G-code sans que vous n'ayez besoin de rien toucher au G-code, ce qui est plutôt pratique. Alors, pour modifier la vitesse d'impression, par exemple, vous allez aller dans Ajouter un script. Et là, vous avez moult petites paramètres disponibles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le Change ATZ 5.1.1, qui est en version expérimentale sur cette version-là de Cura. Peut-être que sur la 3.6, il sera en version définitive, je n'en sais rien. Une fois que vous avez sélectionné ce script, à droite, vous allez voir apparaître donc une petite case avec différents paramètres. Ici, le trigger. Donc le trigger, c'est en gros le mode de déclenchement. Donc vous pouvez soit déclencher ce script par rapport à une hauteur précise, donc 5 mm, 5,3 mm si vous voulez. Enfin bref, ça c'est vraiment en fonction de vos choix. Ou alors en fonction de votre layer, donc en fonction du numéro de la couche. Donc moi, admettons, je veux que à partir de la couche 5, l'impression soit doublée, la vitesse d'impression soit doublée. Donc je vais mettre à partir de la couche 5, eh bien, je vais lui demander de garder la nouvelle valeur. Donc keep value, c'est garder la valeur. Donc je vais lui demander de conserver la valeur jusqu'à la fin de l'impression, ou si vous souhaitez, eh bien vous pouvez rajouter un autre script. Donc vous pouvez modifier ça par exemple et lui dire qu'à partir de la layer 10, on change encore. Donc vous gardez la valeur. Et ensuite, cette valeur-là, eh bien, vous allez choisir quelle valeur modifier. Donc, Change Speed et Change Print Speed, la différence entre les deux, c'est que le Change Speed, le premier, modifie toutes les valeurs de vitesse, donc la vitesse de déplacement, la vitesse d'impression, etc. Alors que la Change Print Speed, ça ne modifie que la vitesse d'impression, tout simplement. Donc là, moi, je vais modifier que ma vitesse d'impression. Je suis à 30 mm secondes de base, je veux que ça aille après jusqu'à... je veux que ça monte à 60 mm secondes jusqu'à la fin de l'impression. Donc là, je vais mettre 200%. Je double, tout simplement. Donc là, de 30, on va passer à 60. Tout simplement. Ensuite, si vous voulez modifier le flow rate, donc ça, c'est la quantité de filament qui sort de votre buse. Si vous voulez modifier la température du bed, si vous voulez modifier la température de l'extrudeur, vous pouvez modifier, bien sûr, ici, tout est modifiable comme vous le souhaitez. Et si vous voulez également modifier
la vitesse du ventilateur de refroidissement du filament. Attention, hein, uniquement lui sera pris en compte. Donc, pour le coup, c'est assez facile. Vous pouvez voir que c'est relativement très simple. Il n'y a pas grand chose à connaître, hein. Vous cliquez sur les cases et puis de toute façon, vous faites des tests. Vous voyez un petit peu comment ça réagit sur votre imprimante. Sachant que pour ma part, ce script-là fonctionne assez bien. Pourquoi je dis ce script-là? Parce que l'insertion d'une pause, pour ma part, dans l'impression, ne fonctionne pas. Donc il y a plusieurs moyens d'ajouter une pause. Moi je vais parler pour l'AlphaWiz U20 et parler pour moi, puisque pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc ajouter une pause à la hauteur voulue. Donc il y a trois possibilités, entre autres, hein. Vous avez le premier, Pause at 8 BQ Printers. Donc ça, pour ma part, si vous l'activez, on va vous demander à quelle hauteur vous voulez la pause en millimètres. Bon, moi j'ai essayé plusieurs paramètres différents. À chaque fois, ça me fout la pause avant même que l'impression commence. Pas très utile, je m'en fous. Ensuite, vous avez Pause at 8. Donc ça, c'est celui que j'ai essayé de bidouiller au maximum, mais qui pour le coup n'a pas fonctionné. En fait, il a fonctionné, mais à moitié. Je vais vous expliquer jusqu'après. Et ensuite, vous avez Pause at 8 for Repeaters. Ça, moi, j'utilise pas Repeater, donc pour le coup, je vois pas pourquoi j'utiliserais ça. À tester si vraiment ça peut faire quelque chose, mais enfin, je ne pense pas. Donc, une fois que vous êtes ici, qu'est-ce qui peut être intéressant? Déjà, vous pouvez choisir à partir de quelle hauteur ou de quel numéro de couche vous voulez votre pause. Bon, ben là, admettons, je veux une pause à la couche 25. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Park Print Head XY, c'est pour dire à quel endroit votre buse va se déplacer pour se mettre en pause. Donc, moi, je vais la mettre en 0, 0. En gros, elle va faire un home. Pas sur l'axe des Z, hein, uniquement sur l'axe des X et des Y. Donc, elle va faire un home et puis elle va rester en 0, 0, tout simplement. La rétraction, c'est pour que le filament, il n'y ait pas de stringing et de petits bouts de filament qui se baladent. Donc, vous pouvez l'activer. Vous pouvez mettre 4 mm, admettons, à 40 mm seconde de speed. Jusque-là, ça fonctionne bien. Pour ma part, la buse se déplace en 0, 0. Elle fait une petite rétraction. Et normalement, à partir de là, vous devriez pouvoir, et vous devriez normalement être en pause sur l'impression. C'est-à-dire qu'il ne devrait plus rien se passer. C'est ce qui est très utile pour remplacer le filament ou faire ce genre de choses. Mais pour ma part, eh bien, ça ne se met pas en pause. C'est-à-dire qu'une fois que ça a fait tout ça, et bien à partir de là, ça repart en impression. Et ça repart avec les valeurs qui vont être ici, en dessous. Donc Extrude Amount et Extrude Speed. En gros, qu'est-ce que c'est? Normalement, quand l'impression est en pause, vous changez de filament par exemple, et une fois que vous avez changé de filament, vous reprenez l'impression. Donc sur votre écran de contrôle, vous reprenez, vous remettez play et ça repart sur l'impression. Et c'est ce qui va se passer à ce moment-là, avant que ça retourne sur votre objet imprimé. Donc vous avez Extrude Amount. Extrude Amount, en gros, c'est la quantité de filament qui va être extrudé dans le vide avant de repartir sur votre impression. Donc là, il est recommandé, c'est marqué 128 plus et recommandé si vous avez changé de filament. Donc en gros, 128 mm, ça fait 12 cm,8 hein, en gros, puisque 10 mm font 1 cm, donc 100 mm égale 10 cm. Et il recommande de mettre 128 mm, donc 12,8 cm. Donc après, à vous de voir. Évidemment, déjà vous essayez avec 10 cm, à vous de voir. Et ensuite, ici, vous avez la vitesse à laquelle ça va extruder. Bon, 3,33, c'est la vitesse de base, vous la laissez, c'est très bien. Et un petit truc essentiel, c'est le Reader Layer. Donc ça, c'est en gros à quelle couche votre buse va revenir sur votre impression. Sachant qu'on s'était arrêté à la layer 25, il faut prendre en compte que ça ne va pas en fait s'arrêter au début de la couche 25. Si vous mettez 25, ça va s'arrêter à la fin de la couche 25. Une fois qu'elle a fini d'imprimer la couche 25, votre imprimante, elle va se stopper, elle va se mettre en pause. Donc là, si vous voulez reprendre l'impression correctement, il ne va pas falloir mettre 25, il va falloir mettre 26, en tout cas dans ce cas précis, c'est-à-dire une couche au-dessus, pour que ça reprenne l'impression à la fin de la couche 25, donc début de la couche 26, ce qui est normal. Sinon, vous allez buter, quand vous allez revenir avec votre buse, si vous mettez 25, sur
sur l'objet imprimé, et ce qui ne va pas du tout aller. Tout simplement. Et ensuite, vous pouvez mettre une température de stand-by si vous voulez pour conserver, admettons, une température de buse à 210 degrés le temps que vous faites le changement de votre filament ou autre, puisque je crois que ça stoppe sinon la température la température voulue de la buse. Voilà, donc là vous pouvez mettre 210, ça va très bien, enfin 200, 210, on s'en fout, le tout c'est de conserver une température à peu près correcte. Mais le souci, comme je vous ai dit, c'est que eh bien, ça chez moi, ça ne fonctionne pas. Ça s'arrête, en fait, ça va jusqu'ici, jusqu'à la rétraction. Ça fait la rétraction et tout de suite après, ça me fait l'extrusion. C'est-à-dire que ça ne fait pas de pause. Voilà. Ça fait la rétraction et tout de suite après, bim, l'extrusion qui sort. Les 10 cm qui sortent, bim, ça repart et hop, ça relance l'impression. Pour moi, la pause ne marche pas. Donc si chez vous, ça doit fonctionner, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, il va falloir attendre une autre version de Cura ou alors peut-être une ancienne version si ça fonctionnait sur les anciennes versions. Je n'en sais rien. Voilà donc, petite vidéo qui au final n'a pas été si courte que ça puisqu'il y a quand même eu pas mal de choses à expliquer. Vous avez pu voir comment modifier certains scripts et modifier le G-code en gros de Cura pour insérer différentes températures à différentes hauteurs, modifier la vitesse, modifier le flow, enfin voilà, modifier ce genre de choses. La seule chose qui pour le moment ne fonctionne pas correctement est la pause, en tout cas sur l'Alpha Wiz U20, je précise, avec Cura 3.5.1. Peut-être que sur la dernière version de Cura 3.6 ça va fonctionner. En tout cas à l'heure actuelle ça ne fonctionne pas sur la 3.5.1. Si chez vous ça fonctionne, dites-le. Surtout n'hésitez pas, dites-moi comment vous avez fait également et je referai une vidéo un peu plus précise sur d'autres scripts s'il y a bien sûr des ajouts sur les différentes versions de Cura dans les mois à venir pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment ces scripts là les plus utilisés et à mon sens les plus utiles, hein, tout simplement pour vos impressions. Donc à vous de tester, à vous de faire des choses, de faire des impressions tests pour regarder tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a passé essentiellement notre temps sur le logiciel et non pas sur l'imprimante et sur les pièces imprimées. J'aimerais également vous dire que j'ai imprimé un petit logo de la chaîne qui est juste derrière moi. Voilà donc un petit logo de la chaîne comme vous pouvez le voir ici. Si je peux, je ferai un petit zoom dessus comme ça vous pourrez le constater un peu mieux que moi. Et je pense que à l'avenir je mettrai ce petit logo de chaîne dans les cadeaux que je ferai gagner au niveau des concours. À l'intérieur, avec le cadeau, vous aurez ce petit logo supplémentaire. Comme ça, ça vous fera 2 impressions au lieu d'une. Mais ça, c'est vraiment gadget, hein. C'est quelque chose de très simple, comme vous pouvez le constater. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me suivre sur Twitter, je mets pas mal de choses sur Twitter, hein, des nouveautés et autres, donc n'hésitez pas à me suivre. En attendant, je vous dis à très bientôt, merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!